Découvre cette vidéo une compétence que tout marketeur de réseau au monde doit connaître et doit utiliser et cette compétence, elle toute seule, va augmenter votre taux de recrutement. Et ce, même si vous êtes totalement débutant. Et d'ailleurs, j'ai même envie de vous dire, si vous êtes totalement débutant, vous devez absolument apprendre à l'utiliser. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont le programme de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez que si vous voulez aller plus loin, tout d'abord, et recevoir des vidéos régulièrement pour vous former autant en marketing de réseau qu'à l'utilisation des médias sociaux avec votre compagnie de marketing de réseau, eh bien vous pourriez nous suivre sur notre chaîne YouTube Christophe Tamry. Et dans le lien au-dessus qui vient d'apparaître ou qui va apparaître, eh bien vous avez la possibilité d'accéder à une webconférence 100% gratuite sur les 4 étapes pour devenir un pro en marketing de réseau et en vivre à 100%. Encore une fois, vous êtes libre d'y accéder. Donc beaucoup de marketeurs de réseau ont tendance à développer leur business un petit peu en solo, sans réellement utiliser le pouvoir de l'équipe. Et malheureusement, eh bien, ça les fait souvent ralentir leur évolution. Manque de confiance aussi souvent parce qu'elles ne savent pas trop comment s'y prendre. Elles ont besoin d'exemples, elles ont besoin vraiment d'apprendre avec quelqu'un d'expérience. Et c'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui, c'est que si vous savez utiliser cette compétence qu'on va aborder aujourd'hui, eh bien, elle va vous aider à tout simplement vous former, recruter. Et en même temps, eh bien, vous allez voir que ça va être une méthode de duplication dans votre réseau qui va accélérer véritablement tout le processus de recrutement dans votre réseau. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'édification. L'édification doit être utilisée et apprise dès le démarrage de votre évolution dans le marketing de réseau. Elle doit être utilisée quasiment tout le temps. Alors bien sûr qu'il y aura des exceptions, il y a des moments où vous n'aurez plus besoin totalement d'utiliser ça parce que vous aurez un tel niveau d'énergie, un tel niveau de certitude et puis une grande capacité à closer parce que vous aurez tellement fait ça souvent que vous n'aurez pas tout le temps besoin de ça, vous n'aurez pas besoin de faire appel tout le temps à quelqu'un, à un upline, à un parrain. Vous allez voir que vous pourrez le faire solo, mais par contre, sur certains profils, vous en aurez quand même encore besoin. Par contre, si vous êtes débutant et que vous m'écoutez aujourd'hui ou si vous êtes avancé, j'ai envie de vous dire, vous devez absolument utiliser ce qu'on appelle la stratégie des appels à 3. Appel à 3 pour édifier quelqu'un d'autre que vous, pour pouvoir justement donner la chance à vos prospects de rencontrer quelqu'un d'autre et d'écouter un autre son de cloche. Pour être rassuré, pour avoir effectivement une autre perception des choses, pour comprendre qu'il y a une équipe. Et puis l'édification doit se faire de manière régulière, partout. Vous devez édifier votre compagnie, vos produits, vous devez édifier vos uplines, vos downlines, vos crosslines. Vous devez même édifier, vous savez quoi, vos concurrents. Pourquoi ? Parce que si vous critiquez d'autres compagnies, vous êtes en train de vous critiquer vous-même. Donc, sachez édifier. Et édifier, ça veut dire quoi ? Surélever. Surélever, c'est-à-dire mettre en valeur, mettre en perspective. Pour faire quoi ? Pour aller plus loin. Si vous savez édifier vos uplines, par exemple, lorsque vous avez fait une présentation, eh bien, vous allez tout de suite faire ce qu'on appelle un transfert de confiance. C'est un transfert de crédibilité. Beaucoup l'utilisent comme le principe de la tierce personne. Alors, c'est très intéressant et c'est très important de l'utiliser parce que vous devez comprendre que vos prospects, déjà, à la base, avant de prendre une décision dans votre compagnie, même si le projet les intéresse, même si c'est important pour elles ont besoin d'être assurées. Quoi de mieux que d'édifier votre parrain qui va venir sur un appel à 3 ou sur un Zoom, sur une rencontre, pour pouvoir justement participer à vous aider sur l'art du closing, de manière à vous montrer comment closer. Mais il va vous aider surtout à rassurer votre prospect pour pouvoir justement le faire basculer et rentrer avec vous dans cette aventure dans laquelle vous allez le prendre par la main et l'aider à atteindre la réussite. Alors, pour ça, vous devez apprendre à édifier. Comment on édifie ? Vous devez apprendre à édifier sous forme de triangle. C'est-à-dire que quand vous présentez à votre parrain, un de vos prospects à qui vous avez fait une présentation ou à qui vous n'avez encore pas du tout fait de présentation, puisque vous êtes en train d'apprendre, peut-être vous êtes totalement débutant, et vous allez amener un de vos contacts à votre parrain, d'abord la première chose, c'est que vous devez édifier votre parrain aux yeux de votre contact. Première chose, première étape, c'est comme un triangle. Vous édifiez effectivement votre parrain, et là, attention à faire très attention aux superlatifs. Si vous êtes en train de dire « je vous présente quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, c'est un très grand leader dans notre compagnie », en général, ce genre de choses, ça n'a pas d'impact, ça a même plutôt tendance à faire reculer les jambes de pas. Alors que si vous dites, écoutez, c'est une chance pour moi de vous présenter un tel, c'est quelqu'un qui est très occupé et qui est très impliqué effectivement dans le projet que je vous ai partagé ou que on va vous partager aujourd'hui. Donc c'est vraiment un honneur pour moi de vous présenter un tel. Et à partir du moment où votre parrain a été mis en valeur aux yeux de votre prospect, qu'est-ce que votre
qu'est-ce que vous allez faire après? C'est que vous allez effectivement présenter votre prospect à votre parrain. Et ben voilà, un tel, je te présente telle personne que j'ai rencontrée dans telle situation, et vous allez édifier encore votre prospect. J'ai rencontré dans telle situation, j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui avait vraiment un esprit ouvert, ou alors c'est quelqu'un qui a un esprit très entrepreneurial, ou peu importe la façon dont vous allez, je dirais, trouver le moyen de valider et de qualifier, d'édifier, je dirais, votre prospect. Donc qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez valorisé, vous avez édifié votre parrain aux yeux de votre prospect, vous avez présenté votre prospect à votre parrain, que vous avez donc édifié aussi de la même manière, et là, qu'est-ce qu'il reste? C'est votre parrain qui, lui, va vous édifier aux yeux de votre prospect. Et là, ça fait que vous avez fait une forme de triangle, de relation de confiance. Et donc, qu'est-ce qui va se produire, bien entendu? Vous allez développer une superbe écoute, vous allez mettre votre prospect dans une situation de détente, et vous le savez, vos prospects ne seront jamais prêts à des changements tant qu'elles ne se sentiront pas en détente, en confiance. Quoi de mieux que d'utiliser ça? Et puis en plus, je vais vous donner une autre métaphore qui est très intéressante. C'est qu'en fait, vous êtes en train d'utiliser le principe des bûches chaudes. C'est-à-dire que quand vous édifiez et que vous faites des appels à trois et que vous utilisez vraiment le travail en équipe, c'est comme si vous, étant donné que vous êtes une bûche en flammes, vous avez démarré le business, vous êtes excité, content, vous croyez en votre projet, en vos produits, vous avez rencontré une bûche froide qui est votre prospect, que vous avez peut-être tiédi. Si elle vient dans un rendez-vous de suivi et qu'elle est prête à rencontrer votre parrain, c'est qu'elle est tiède. Et votre parrain, lui aussi, c'est une bûche en flamme. Donc d'un coup, c'est plus une bûche qui est en flamme, c'est deux bûches en flamme qui rencontrent une bûche tiède. Qu'est-ce qui se passe en général? Il y a de grandes chances que deux bûches enflamment la bûche tiède. Et c'est pour ça qu'il est important d'apprendre à travailler en équipe et d'apprendre à faire des appels à trois et d'apprendre surtout à édifier en faisant très attention à ne pas utiliser les superlatifs, en mettant plutôt l'aspect c'est une chance parce que c'est quelqu'un qui est très occupé, quelqu'un qui est très impliqué dans cette compagnie et qui développe son activité dans plusieurs pays. Par exemple, ce genre de choses, ça marche très très bien. Ça met en valeur et en même temps, ça crée de la confiance et ça aide vos prospects à oser entrer dans cette nouvelle aventure que vous leur proposez, de pouvoir effectivement vivre la vie qu'ils désirent au fond d'eux. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo va vous aider. Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous avez commencé déjà à mettre en place l'édification, et si vous ne l'avez pas encore mis en place, dites-moi tout simplement si vous avez décidé à partir de cette vidéo, maintenant de dire qu'à partir de maintenant, vous allez commencer à travailler en équipe et que vous allez faire appel à vos uplines. Et si vous n'avez pas leur numéro de téléphone, dites-moi que vous allez passer à l'action. Dites-moi simplement que vous êtes prêt à contacter les uplines de vos uplines s'il le faut, pour pouvoir justement maintenant travailler en équipe. Partagez-moi ça, juste histoire de voir si vous avez pris conscience de cette compétence. Et puis je vous souhaite toute la réussite comme d'habitude, beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplications, puis comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait, croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À très vite.